Il faut faire très attention à sécher les espaces interorteils. On a tendance à négliger un peu le séchage après la douche, donc ça entraîne une humidité entre les orteils, d'où l'apparition de champignons avec des fissures, et ce sont des portes d'entrée extrêmement fréquentes. Donc il faut porter un soin très particulier aux pieds, et en cas de blessure sur une jambe, il faut tout de suite faire attention à bien désinfecter, protéger éventuellement par un pansement, et consulter dès qu'on sent qu'il y a une complication avec une rougeur ou la température qui arrive, pour éviter l'apparition de cette fameuse infection bactérienne secondaire. Alors quand on parle d'infection cutanée, c'est un terme un peu trop général et il faut effectivement préciser de quoi on parle. On va s'intéresser ici plus particulièrement aux infections bactériennes, et les plus fréquentes, c'est l'infection des parties molles cutanées, des tissus mous, ou dermo-hypodermite, qui s'appelle aussi érysipèle. Oui, alors on appelle donc un érysipèle donc une infection des parties molles de la jambe en général, mais bien qu'on puisse le voir au niveau par exemple de la face. C'est pas réservé aux membres inférieurs, mais je parle des membres inférieurs parce que c'est la topographie la plus fréquente. C'est ce qu'on appelle une dermo-hypodermite, c'est-à-dire une inflammation liée à un germe qui touche le derme et l'hypoderme, qui sont les couches sous-cutanées. Il y a l'épiderme, le derme, l'hypoderme, et donc l'inflammation et l'infection survient dans ces zones-là, dans la peau. Alors l'érysipèle se manifeste le plus souvent au niveau des membres inférieurs, des jambes en particulier. Et donc ce sont des gens qui, de manière brutale, vont développer une douleur au niveau de la jambe qui va devenir gonflée, rouge, chaude au contact. Et souvent il y a des signes généraux, par exemple de la température qui arrive ou des frissons qui signent qu'il y a une infection active en cours. Alors tout dépend de la gravité du tableau clinique et des facteurs de risque du patient pour savoir si déjà on hospitalise le patient ou si on peut le traiter en externe à la maison. Donc si ce sont des patients qui n'ont pas de facteur de risque de sévérité, le traitement il peut se faire à la maison. Il consiste à donner des antibiotiques pour une durée d'une semaine environ. Si par contre ce sont des patients fragiles, on est obligé de les hospitaliser pour contrôler la bonne évolution et l'absence de complications. Donc on va donner cette fois des antibiotiques en milieu hospitalier, de préférence au début par voie intraveineuse, puis on va faire un relais en comprimé pour terminer le traitement. Justement, il faut faire très attention à sécher les espaces interorteils. On a tendance à négliger un peu le séchage après la douche, donc ça entraîne une humidité entre les orteils, d'où l'apparition de champignons avec des fissures, et ce sont des portes d'entrée extrêmement fréquentes. Donc il faut porter un soin très particulier aux pieds, et en cas de blessure sur une jambe, il faut tout de suite faire attention à bien désinfecter, protéger éventuellement par un pansement, et consulter dès qu'on sent qu'il y a une complication avec une rougeur ou la température qui arrive, pour éviter l'apparition de cette fameuse infection bactérienne secondaire. Pour qu'il y ait une infection des parties molles de la jambe, des tissus mous, il faut qu'il y ait une porte d'entrée. Donc ça peut être n'importe quelle petite plaie que le patient se fait. Donc une plaie avec un végétal, avec un animal, ou une plaie contre un traumatisme minime. Et la porte d'entrée la plus fréquente, en fait, c'est les fissures qu'on trouve entre les orteils qui correspondent à des infections à champignons. Donc on appelle ça des intertrigaux, donc une inflammation des plis entre les orteils. Ça fait des fissures et par là les bactéries pénètrent dans la peau. En facteur de risque, ces infections surviennent plus volontiers chez des personnes qui sont fragiles. Donc en particulier le diabète, c'est un facteur de risque, l'obésité, l'insuffisance veineuse avec une circulation qui se fait mal, et puis bien sûr des conditions d'hygiène un peu précaires, des gens qui ne prennent pas soin d'eux, de leurs pieds en particulier.